Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous avais fait une vidéo, je l'ai effacée sans faire exprès. Donc je vais en refaire une. Ok, on va commencer par le Love Lilith Karmic. Par contre, j'ai été obligée de mettre ailleurs pour la luminosité et je manque un petit peu de place. Okay. Donc on va commencer avec le Love Lilith Karmic. Je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure. Donc on va regarder le message que je peux vous transmettre. On parle de retard. D'une situation qui a pris du retard. Qui est en retard. Quelque chose qui est en retard. Quelqu'un qui est en retard. Ok. Une personne avec qui il y a un effet miroir. Quelqu'un qui te ressemble, avec qui tu as plein de points communs. D'accord? Ok. Mais évidemment, je suis tout tombé. Vous voyez actuellement des guérisons de blessures d'âme. Il y a des guérisons de blessures d'âme qui ont été faites. Ok, mais il y en a encore qui sont en train de se faire. Et c'est pour ça qu'il y a du retard. Okay. Donc il y a une nuit noire de l'âme qui a permis de guérir certaines blessures d'âme, d'accord, ok. Qui a permis de retrouver un certain équilibre aussi, également. Donc il y a une personne avec qui tu as des points communs, des ressemblances. Il y a des guérisons de blessures d'âme qui sont en train de se faire. Il y a des nuits noires de l'âme, une nuit noire de l'âme. Ok. Et il y a quand même un équilibre qui est en train de revenir. D'accord. Il y a eu une grosse rupture avec l'équilibre. Tu avais trop un équilibre. Et une rupture qui a fait que la nuit noire de l'âme, tu avais perdu l'équilibre, tu avais carrément rompu avec l'équilibre que tu avais trouvé. Mais tu retrouves un certain équilibre, on me dit. Okay. Il y a eu une rupture de communication. Ouais, un silence radio, quoi. Comme un silence radio. Il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie autour de vous. Vous pouvez être jaloux aussi, éprouver des sentiments de jalousie si l'autre a quelqu'un d'autre. Ok. Il y en a un des deux quand même, on me dit qu'il a quand même pas mal évolué sur ça, sur la jalousie. Ok. Ouais, non mais là ça va le faire. Si je perds toutes les cartes en tas. Ok, il y a des relations toxiques qui ont fait que vous avez loupé des rendez-vous. Donc en fait c'est ça, il y a une relation toxique, au moins une. Il y en a peut-être une deuxième. Ok, mais en tout cas il y a une relation toxique dans l'histoire. Qui fait que ça prend du retard. Qui fait que vous ne pouvez pas forcément vous voir. Et que vous loupez des rendez-vous. Ok. Qui fait que par la présence de cette autre personne qui est toxique, on ne peut pas forcément se voir. Ok.
parle de rendez-vous manqué aussi. Par manque de temps, mais on parlait de rendez-vous manqué parfois parce que ça a pu avoir un contretemps, s'endormir, pardon. Bon. Des rendez-vous pour Tchakala. En plus, vous donnez rendez-vous pour Tchakala. Donc des rendez-vous pour Tchakala. Des rendez-vous pour avoir des relations intimes. Mais ça va. Ok. Ça a bien avancé sur le lâcher prise. Par contre, on me dit ça lâche prise sur le fait que ouais, on peut pas quoi. C'est pas on va se prendre la tête, c'est pas on va se triturer sa tête, on va non, on lâche prise sur le fait que ça n'a pas pu être possible. On lâche prise sur le mal en fait. Le mal. Ok. Donc il y a du changement. Tout ce changement est en retard, mais ce changement est là. Il arrive là. Vous avez appris à lâcher prise. Tu as appris à lâcher prise. Beaucoup. Ok, tu as lâché prise sur ton désespoir. Donc, tu as vécu du désespoir par rapport à ta situation. Ok. Avec cet autre. Mais tu as lâché prise dessus et du coup, il y a des changements par rapport à ça. Ok. Cette personne aussi, quelqu'un qui, normalement, quand ça ne va pas, t'apaise beaucoup. Ok. On va prendre un petit peu du Magic Luna. Depuis qu'elles sont cassées, j'ai du mal à mélanger. Les nerfs qui sont cassés. Donc nous avons la protection de l'univers. Ok. Il y a quelque chose qui va être déclaré, quelque chose qui va être avoué, quelque chose qui va être confessé. Ok. Quelque chose qui va être dit. L'univers envoie des signes. L'univers envoie des signes. Et ça nous révèle des choses et ça nous fait comprendre certaines choses. Bon, en tout cas, on nous parle de déclarer à la femme de cœur. Donc à la féminine. On va déclarer des choses à la féminine. Il y a des choses qu'on dit à la féminine. Une féminine qui fait partie de notre cercle amical. Ok. Et dont on se rapproche. Okay. Je pense pas qu'on va lui dire ouais ma girl. Non, je pense plutôt c'est qu'on veut lui on lui avoue qu'on veut se rapprocher, on lui avoue qu'on a envie d'elle. Mais je pense pas qu'il y ait une vraie déclaration d'amour ou de... En tout cas, la personne, elle est peut-être pas prête à ça. À l'avouer, à le dire. Pour moi, l'énergie masculine, elle est pas prête à dire. Mais elle est très prête à se rapprocher de la féminine, par contre. Pour moi. Je ressens qu'il est prêt à se rapprocher d'elle. Il est prêt à s'ouvrir, en tout cas aussi, à plus s'ouvrir, être plus ouvert. Mais, ok. Donc, il y a quand même, je pense qu'il y a des choses qu'il va dire qui vont surprendre la féminine. Ok. On nous parle d'une personne plus jeune que la féminine, on nous dit, qui va la surprendre avec quelque chose qui va être dit. Quelque chose d'ici cet été. Ok, d'ici cet été.
Il n'y a pas... Peut-être a-t-il dû déclarer. J'ai pas la science infuse, d'accord. Je pense pas qu'il va lui dire directement, je pense plutôt qu'il va dire quelque chose qui va faire comprendre ses sentiments à la féminine. Mais je pense pas qu'il va lui dire je t'aime direct. Je le ressens pas comme quelqu'un qui dit facilement je t'aime. Donc voilà. Après, il y en a qui vont avoir de vraies déclarations d'amour. Il y en a, ça va être plutôt, tu vois, on va faire la surprise, on va s'ouvrir, on va être plus dans la sincérité et dans l'ouverture en fait de ses sentiments envers la féminine. Ok. Je pense que la personne accepte ses sentiments et que la personne est en train d'accepter ses sentiments. Surtout. Et la personne est très prête à se rapprocher de la féminine. On parle que c'est une personne qui est plus jeune que la féminine. Okay. La personne sait que la féminine a des sentiments, par contre. En a conscience. Il veut quand même avoir des rendez-vous de chocolat avec. Donc c'est que même, avant même que cette petite personne, une grande personne, ait accepté ses sentiments, c'est que la personne, quelque part, au fond, vous savez, a refoulé peut-être ses sentiments. Tu vois, surtout. C'est surtout à refouler des sentiments parce que c'est pas une personne, elle tient beaucoup à la féminine. Et elle veut pas faire de mal à la féminine. Donc si elle se permet de faire du chocolat avec la féminine, c'est qu'au fond, elle a vraiment des sentiments pour la féminine. Même si la personne n'accepte pas forcément entièrement, peut-être pour le moment, ses sentiments. Je sais pas si on m'a suivi. J'espère que tu m'as suivi. J'espère que tu m'as suivi. Ok. Ce qui va permettre un équilibre et relever la tête. Forcément, ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Donc là, d'ici cet été, durant les 3 prochains mois. Ok. Ah, ça gratte. Ça va de me gratter. J'ai envie de me faire gratter le tout. J'ai envie de me faire gratter le tout. Ok. Donc on va reprendre un petit peu du Love Lilith. Après, je prendrai un petit peu du Magic Luna Love. Ok. Entourage toxique. Entourage toxique. La personne plus jeune est quand même entourée aussi. Il n'y a pas que du bon entourage. Mais j'ai l'impression qu'il y a de l'entourage toxique en commun. Ouais. L'entourage toxique en commun. Donc il y a une relation toxique dans l'histoire en plein milieu et que les deux connaissent. Les deux côtoient. Un entourage toxique qui peut être quand même assez intuitif. Qui peut comprendre qu'il y a un truc qui se trame entre vous deux. Par contre. Ok. Mais on te dit, voilà, que la personne plus jeune quand même peut être dans son ego. Mais est quand même une personne intuitive. Ok. C'est quelqu'un qui a une belle intuition sur qui sait qu'il y a des personnes qui sont toxiques autour. Ok. Qui fait preuve d'intuition, même si la personne de temps en temps retourne dans son ego. La personne elle veut se rapprocher de la féminine, elle a accepté ses sentiments, elle a quasiment fini d'accepter ses sentiments quand même. Elle est plus dans son intuition que dans son ego. Ouais. Elle est quand même plus dans l'intuition que dans l'ego. Elle peut être dans l'ego parfois, mais elle est quand même plus tendance à être dans l'intuition. Et d'ici cet été, elle va être très très dans l'intuition. Et elle va s'ouvrir
Ça va s'ouvrir. Donc la féminine, c'est que... je sais pas auquel je parle en fait là. La féminine, elle sait que c'est le destin. Que vos sentiments, c'est le destin. Votre relation, c'est le destin. Que votre lien, c'est le destin. Pour moi, le masculin, qui est plus jeune, sait. Le sait. Le sait déjà par contre. À l'heure qu'il est. Il est intuitif sur l'entourage toxique, il est intuitif sur le fait qu'il faut se méfier de l'entourage toxique. On me dit, il sait qu'il faut la protéger par rapport à l'entourage toxique. Mais pour lui, elle fait partie de son destin. Et pour lui, c'est aussi, c'est le destin. Cette féminine, c'est le destin. L'amour qu'il a pour elle, c'est le destin. Il le sait. Il sait quelque chose. Il sait, je pense qu'il sait que ça fait partie du destin. Que vous êtes destinés l'un à l'autre. Pour moi, il sait que vous êtes destinés l'un à l'autre. Je sais pas trop ce que je viens de dire. Mais voilà. Protection de l'univers. Alors là, quand même, vous savez tous les deux. Vous êtes bloqué par des schémas répétitifs. Vous avez tendance à faire des schémas répétitifs un petit peu entre vous, tu vois, en mode aller-retour, machin, tu on me dit. Mais une fusion des sentiments et vous êtes prêts à vous engager tous les deux. Et il y a une fusion de vos sentiments qui se fait. Et c'est répétitif, c'est-à-dire ça fusionne, ça défusionne. Mais vous êtes prêts à vous engager au fond. Au fond. Vous êtes prêts à vous engager tous les deux ensemble. Et l'un envers l'autre. Okay. Donc il y a tout ça. Il y a une fusion des sentiments qui se fait. Il y a une fusion des sentiments qui est en train de se faire. Tu vois, et d'ici cet été, ça va être une grosse fusion des sentiments. Par contre, ok. Et vous êtes plus que certain de vouloir vous engager l'un envers l'autre. Également. Donc, j'ai la carte des flammes jumelles universelles. Okay. Donc, les flammes jumelles universelles. Ça va être les flammes jumelles aussi, je pense. Mais elle parle particulièrement aux flammes jumelles universelles. Apparemment, c'est qui danse. Ça, il sait pas. On vient de me dire... On vient de me dire qu'il sait pas que vous êtes universel. Mais... en l'occurrence, il a un gros doute sur le fait que vous savez flamme jumelle. On me dit qu'il a envie de poser, la question à la féminine, à savoir si il est sa flamme jumelle. Mais qu'il n'ose pas. Qu'il n'a pas envie. Okay. Mais on me dit il sait pas que c'est universel. Bon. Ok. Ok. Par contre, il y a de l'éveil. Alors, il y a de l'éveil spirituel au niveau du masculin. Qui se fait petit à petit, mais assez fortement quand même. Ok. Assez fortement. Il y a une gros... Ok. Il réalise la richesse et la magie qu'il y a entre vous deux. Ok. Il réalise qu'il peut avoir des relations outre qui sont basées sur le matériel et pas sur le cœur. Ok. Ok. C'est une relation qui est très puissante, c'est une relation qui est vraiment magique, c'est une relation qui sait au fond apporte beaucoup de richesse intérieure, permet d'évoluer. On me dit qu'il a vu que la féminine avait changé, que la féminine avait évolué. On me dit qu'il a conscience qu'il a pas mal évolué grâce à elle aussi. Ok.
la conscience de toute la richesse du lien, de toute la magie du lien, de la chance énorme d'avoir un lien comme ça en fait. Ok. Donc, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et que je désigne, ton autre, c'est pour le contrat d'âme. Donc, qu'est-ce que je disais ici? Il est quasiment sûr, il a envie de poser la question, est-ce que vous êtes flamme jumelle? Par contre, il ne sait pas, comme on m'a dit, que vous êtes universel. Forcément. Déjà, je pense que avec son éveil spirituel, accepter le fait des flammes jumelles, c'est déjà pas mal. Mais l'universel, ouais, ça fait beaucoup. Ça ferait peut-être beaucoup. Peut-être qu'il va le savoir. Peut-être qu'il va le savoir maintenant. Il me dit. Ah, apparemment. Donc, en l'occurrence, il va peut-être regarder la vidéo et se rendre compte que vous êtes flamme jumelle universelle. Ouais. Il y a de la jalousie. Ok, par contre, il y a de la jalousie par rapport à la relation toxique qu'il y a déjà. Dans la relation toxique, il y a déjà. Dans la relation toxique, on me dit, avec les totex, c'est des âmes sœurs très puissants quand même. Hein, c'est pas les âmes sœurs lambda. Donc en plus, alors, en plus d'avoir un âme sœur puissant, il y a de la flamme jumelle universelle. Donc c'est des relations puissantes. Okay. Mais il y a des blocages par rapport à cette âme sœur. Okay. Qui bloquent des opportunités. Mais il y a de la jalousie. Ton autre est, enfin, le masculin est jaloux. Le masculin est jaloux. La féminine est jalouse, mais à travailler sur sa jalousie, on me dit. Je sais même pas si je l'ai pas dit tout à l'heure. Je sais plus. Mais le masculin est jaloux. D'accord, il est jaloux de l'âme sœur parce qu'il est avec elle. On me dit. Donc c'est elle qui a beaucoup d'attirance, beaucoup de désir. Il peut prendre des distances quand il est jaloux aussi. Il peut devenir silencieux. C'est vraiment pas quelqu'un qui est expressif, tu vois. Et c'est pour ça que je dis ça va surprendre quand il va s'ouvrir et être plus expressif. Et ça peut surprendre quand il dit certaines choses. Ok. Donc les choses se passent dans la discrétion. Ça paraît logique. Je dirais quelque part. D'ailleurs. Ok, je perds mes cheveux. J'ai des cheveux partout. Ok, mais on construit. Et ça, tu vois, ça avance, ça se construit, ça solidifie. Même si c'est discret, même si c'est pas permanent qu'on soit, même si on n'exprime pas les choses. Ça se construit. Ok. On nous dit que quand même, ça a vachement avancé. Ça a vachement avancé. On me dit qu'en quelques mois, ça a quand même vachement avancé entre vous. Parce qu'il y a eu de l'éveil spirituel quand même chez le masculin qui lui a fait réaliser beaucoup de choses, capter beaucoup de choses, accepter beaucoup de choses. Vous avez vachement évolué tous les deux de votre côté. Il manque plus qu'à faire évoluer la relation et construire la relation en fait. Hein. Plus ou moins. Donc, on se réalise, on se rapproche petit à petit, l'oiseau fait son nid. Okay. Grosse confiance. Donc, il se rapproche de la féminine, tu vois. Mais il y a beaucoup de confiance entre vous. Beaucoup de confiance dans la relation. Beaucoup de confiance sur le fait que c'est un lien infaillible, on me dit. La féminine, elle y croit très fort, elle sait que c'est infaillible. Lui, il commence à réaliser que c'est infaillible, ou il a réalisé. Ok, c'est compliqué la situation. Ok, on peut pas être ensemble. Mais il y a de la confiance dans la relation. Il y a la confiance sur le fait que ça va se faire.
La féminine a la clé de beaucoup de choses, d'ailleurs de beaucoup de réponses au pire pour le masculin. Ok. Et la féminine est assez patiente par rapport à son masculin. Ok. Elle a trouvé des réponses. Elle est en attente de réponses. Elle attend quand même que le masculin parle, que le masculin s'ouvre. Ok. Et elle lui a donné, c'est une façon, c'est une image, la clé de son cœur. Et elle attend patiemment qu'il vienne s'en servir. C'est une façon de parler, c'est une image, d'accord, ok. Même si je vis l'image dans ma tête quand même. J'ai vu la clé tourner dans ma tête. C'est original. Bon, quand j'ai des images, des fois, c'est original, hein. Faut le dire, faut le dire. Donc, voilà. Donc, hop, 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 hop. Hop, hop, hop. On me dit quand même qu'il a envie de se battre. On me dit qu'il est prêt à se battre pour elle. Vraiment, en fait. On parle qu'il veut la protéger quand même. Je sais pas si je l'ai pas déjà dit. Mais on parle vraiment qu'il veut la protéger de l'entourage toxique. Qui aurait tendance à se rapprocher d'elle et à construire les choses avec elle. Vraiment très très discrètement. Même elle le voit pas forcément en fait qu'il est en train de passer à l'action en fait. Parce qu'il veut la protéger. C'est ce qu'on vient de me dire. On parle de réconfort. Ok. Vous apportez du réconfort quand l'autre en a besoin. Chacun à sa façon. On me dit qu'il peut être plutôt silencieux sur ce plan-là. Du réconfort par rapport au passé, par rapport à une situation du passé, par rapport à la toxicité du passé. Et l'amoureux se retrouve sous l'amoureuse. Apparemment, quand vous allez faire chakala, à un moment donné, il finira dessous. J'ai vu l'image, c'est très perturbant. Donc, il y a du réconfort. Ok. La féminine peut apporter du réconfort, ok, à son autre par rapport au passé, au fait qu'il ait certaines blessures du passé aussi, tu vois. Mais c'est surtout, ouais, lui, il apporte du réconfort à sa façon, contre de la toxicité du passé, contre quelque chose qui va lui faire mal par rapport au passé. Mais il y a, ouais, vous avez un passé de merde, plus ou moins. On va dire les choses clairement. Et la présence de l'autre permet de guérir en fait ce passé un petit peu pourlingue que vous avez eu. Et permet d'apaiser en fait. On parle particulièrement à sa présence à lui qui peut apaiser certaines choses du passé de la féminine. Très lourd. Donc vous discutez par réseaux sociaux, vous échangez par réseaux sociaux, les choses se révèlent et se disent par réseaux sociaux. J'ai un compte Instagram dans ma tête. Donc, finit par voir très clair, tu vois. Mais ça, vous allez être clair l'un vers l'autre à un moment donné. Il y a quand même quelque chose par rapport à Instagram. D'accord, ok. Il y a des choses qui permettent de capter par rapport à Instagram. Un miracle qui se fait, une révélation, un truc
Mais en tout cas, ça se transforme. Ça se transforme. Ok. Donc, il y a de l'évolution jusqu'à cet été. Et il y aura encore quelque chose qui va se transformer jusqu'à l'automne, on me dit. Mais il montre, on te dit de bien faire gaffe, par contre, par rapport aux choses qu'il peut mettre sur les réseaux sociaux. Il y a des trucs super révélateurs, d'une part, et d'autre, sur les réseaux sociaux, en fait. Elle s'exprime sur les réseaux sociaux. Elle s'exprime. Elle a pu créer un compte pour s'exprimer, pour exprimer ce qu'elle a sur le cœur par rapport à lui. Ok. Lui, il peut mettre des souris ou des trucs qui révèlent quand même certaines choses aussi. Il y a quand même des choses à voir, beaucoup de signes et de trucs à voir sur les réseaux sociaux. Et on vous dit bien à tous les deux de bien faire attention aux choses. Ok. Du coup, voilà. Il y a des choses qui vont se révéler. Et le miracle, et l'attente, et les choses, il y a beaucoup de choses. Il va s'ouvrir via les réseaux sociaux. Ok. Et il s'ouvrira pas forcément face à face, tu vois. Ok. Mais le miracle va arriver. Elle a été patiente, la féminine, et il arrive. Son masculin arrive. Il va lui apporter un certain réconfort par rapport à quelque chose du passé. Il apporte un certain réconfort par rapport à certaines choses du passé. Mais il y a quelque chose avec le passé là qui va vraiment bien faire mal à la féminine. Par contre, on parle d'une perte. D'une perte. Il y a eu des hommes très toxiques dans le passé de la féminine. Ok. Mais elle va perdre quelqu'un qui fait partie de son passé. Et à qui elle tient beaucoup. Donc, on va regarder. Je vais prendre les qualités et les défauts. Je vais prendre une carte. Je prendrai des cartes aussi pour des petites descriptions de chacun. J'ai envie de faire quelque chose de très... Donc, au niveau du masculin, une petite qualité ou un petit défaut du côté du masculin. Ok. Une petite qualité ou un petit défaut du côté du masculin. C'est quelqu'un qui peut être maladroit, le masculin. C'est quelqu'un qui peut être maladroit. Okay. Dans sa façon d'être, dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon de parler même. Ok. Mais maladroit quand même. Ouais. Maladroit aussi. Mais il est maladroit avec elle. Ok. Donc, une petite qualité ou un petit défaut pour notre féminine. Ok. On me dit qu'elle a beaucoup changé. Quand même. On me dit qu'elle a vachement changé. Énormément en fait. Ok. Donc une petite qualité ou un petit défaut du côté de la féminine, s'il vous plaît. J'ai pas dit la moitié du temps, ça serait bien. Ok. Petite qualité ou un petit défaut pour la féminine. C'est une personne qui est très aimante. Très aimante et qui exprime assez bien. Enfin, pas qu'elle va les exprimer direct non plus, tu vois. Mais elle peut être expressive. Voilà. Sur ce plan-là. Donc, on va regarder
si on peut avoir 2-3 cartes pour décrire le masculin, s'il vous plaît. Ok. On va prendre 2-3 cartes. Donc, on va prendre 2-3 cartes, 2-3 cartes, 2-3 cartes, 2-3 cartes pour décrire un petit peu le masculin, s'il vous plaît. Ah là 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 là. Donc, notre petit masculin, que pouvez-vous nous dire sur notre petit masculin? J'ai la moitié du tas qui vient de se casser la gueule. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Ouais, tout va bien. Donc, c'est une personne qui est sportive, ok, qui fait du sport. On me dit, c'est quelqu'un qui aime bien l'alcool. Ok. Ok. Donc, c'est quelqu'un de sportif. Qui fait un sport. Ok. Qui est quand même assez musclé. C'est une personne qui peut parfois paraître hautaine, mais ne l'est pas du tout en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur le masculin, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur le masculin, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur le masculin, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut savoir? Il peut, c'est pas qu'ils sont matérialistes, ce qui peut paraître matérialiste, on me dit. Ouais. Peut aimer porter, tu vois, des chaînes ou ce genre de conneries, quoi. Genre de conneries. Ce que j'appelle du bling bling, moi, parce que je trouve ça carrément inutile, en fait, hein, mais bah après, voilà. Chacun est quand même, il est. Et moi... Ah! J'ai trop de cartes, attends. Donc, qu'est-ce qu'on peut savoir sur le masculin un petit peu plus? C'est juste une apparence qui peut paraître hautain et peut me sembler un petit peu, je m'en foutiste aussi, on me dit, mais c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout dans sa nature d'ailleurs, au passage. Donc, voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut éviter de m'envoyer... Bon, ben, bien l'alcool, c'est revenu. Voilà. 50 cartes, je voulais dire. Donc, une autre carte sur le masculin, s'il vous plaît. Une autre carte sur le masculin, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut savoir un peu plus sur le masculin, s'il vous plaît? Que pouvez-vous nous dire de plus sur le masculin, s'il vous plaît? J'ai encore beaucoup de cartes. Une petite dernière carte pour décrire les masculins, même si ça reste général, tu vois, mais voilà. Après, voilà, personne sportive, c'est quelqu'un qui a les cheveux courts, ok, qui peut avoir les cheveux clairs, on me dit, ça c'est un détail en plus, qui peut paraître hautain mais ne l'est pas du tout, c'est une personne qui fait du sport, ok. Par contre, depuis tout à l'heure, on parle de signe d'eau, donc ça me saoule, mais certainement un masculin qui est signe d'eau. Ok. Ok. Et qui fait plus d'1m75, on me dit ici. Non, plus d'1m80 même. Donc, ils m'ont repris. Je vous jure, je me suis fait reprendre par les guides, ça c'est... Non, parce qu'ils m'ont dit plutôt grand, et moi, plutôt grand, j'ai dit 1m75, tu vois. Mais parce que je suis petite. Mais ils m'ont repris, ils m'ont dit plutôt au-dessus d'1m80. Pardon, autant pour moi. Autant pour moi. Donc on va prendre aussi 3-4 cartes pour décrire la féminine, s'il vous plaît.
Ok. On parle de quelqu'un qui peut être rêveuse. Une personne qui peut être rêveuse. La féminine, s'il vous plaît. Donc, elle a les cheveux colorés, la féminine. Donc, ne parle pas sa couleur naturelle sur la tête. J'ai encore 36 cartes qui se sont volées. Punaise, la féminine, s'il vous plaît. La féminine, s'il vous plaît. Mesure entre 1m60 et 1m75. Donc, taille, on va dire, moyenne, petite moyenne. Petite moyenne, la féminine. Ah, 1m60, c'est petit. Donc, la féminine, s'il vous plaît. Donc, se colore les cheveux. Se colore les cheveux. Peut avoir des tics, on m'a dit. Des tics dans son comportement. Des grimaces ou un truc, tu vois. Ok, on me parle quand même qu'elle a... ok. On me dit aussi... que c'est pas une féminine à la voix très aiguë, quoi. Elle peut avoir la voix un peu grave. Hein. Un peu grave. Ok. Et voilà, qui a entre 31 et 50 ans, qui a la voix un peu grave. On parle de signe aussi chez les féminines. Ok, ok. D'accord. Bon, ben, on va faire les signes solaires. Des deux, de toute façon. Donc, je pense que, vu qu'il y a des signes d'eau, apparemment, des deux côtés. Je sais pas pourquoi, on va parler des signes d'eau, d'ailleurs. Voilà. Ok. Donc, les signes solaires. Sans mourir. Ce serait bien. Donc, les signes solaires, s'il vous plaît, de nos flammes jumelles. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, on a des vierges. Oh non, là, j'ai la moitié du temps qui s'est barré. Putain, mais décidément, moi, aujourd'hui. Les signes solaires. Qu'est-ce que c'est? Des sagittaires aussi. Les signes solaires de nos flammes jumelles, s'il vous plaît. Signes solaires de nos flammes jumelles, s'il vous plaît. Il faut vraiment que je refasse ces cartes parce que je pense que ça va galérer. Elles sont tellement molles. Enfin, molles. Okay, des scorpions aussi. Que j'ai du mal à les remuer, quoi, s'il te plaît. Hein. On a des capricornes. Ok, les signes solaires de nos flammes jumelles concernées par cette guidance, s'il vous plaît. Quels sont les signes solaires des flammes jumelles? J'ai du mal à les mélanger. Concernés par cette guidance, s'il vous plaît. Les flammes jumelles concernées. Ah, carrément. Je sais pas comment je me suis débrouillé là. Wow, comment il a volé lui. Attends. Le poisson. Le poisson s'est fait la malle. Le poisson il s'est fait la malle, il est parti là-bas. Il a dit, moi je sors de la rivière, je vais dans la mer, c'est plus large. C'est comment? Je sais pas pourquoi, je vous jure, j'ai vu une rivière, j'ai vu un poisson sauter, j'ai vu la mer, donc c'est pour ça que je vous ai fait ça, je sais pas si ça signifie quelque chose ou pas. Mais on m'a dit d'arrêter de remuer par contre, donc voilà. Mort de rire, n'importe quoi. Pff, le poisson il il a envie de plus d'espace apparemment. Bref. Donc il y a des poissons, des capricornes, des scorpions, des sagittaires et des vierges. Voilà, voilà.
On a des féminines d'âge moyen qui ont une voix quand même plutôt grave, par contre, qui ont les cheveux colorés, et qui font entre 1m60 et 1m75 et qui sont aimantes. Hop, je range au fur et à mesure. Nous avons des masculins qui aiment bien l'alcool, qui en boivent plus ou moins régulièrement, qui ont les cheveux courts. Je crois qu'on m'avait dit clair aussi. Une personne qui fait du sport, qui peut paraître hautain mais ne l'est pas du tout, en vrai. Qui peut parfois avoir une apparence un peu bling bling. Parce que moi j'appelle bling bling. Parce qu'on parlait de chaînettes autour des fois. Parce que j'appelle bling bling. Du coup, voilà. Ben écoutez, mes petites étoiles, je vous fais des gros bisous. Faites attention à vous. Ne vous laissez pas envahir par le toxique. Lâchez prise autant que vous le